on est mercredi le 29. Je viens de me prendre un SL sur le S&P 500. Bon, on a bien respecté la strat et je suis sûr qu'on m'a sorti ici pour repartir. Bon, pour le moment, j'ai entré dans le cours sur le gold, un ratio de 1, quelque chose. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si je pas TP, je finis la journée à BE, littéralement. Si je ne pars pas TP, bon, je finis la journée en SL. Donc, on verra ce qui va se passer tout à l'heure. Je viens de finir la session de trading. Quand je fais 1 heure de session comme ça, désolé pour mon foulard. Quand je fais 1 heure de session comme ça, focus, c'est assez stressant. Quand il est stressant, c'est il faut être concentré, il faut pas faire d'erreur. Et c'est un peu ça qui est très difficile dans le scalp. Il faut être très concentré. Il faut que l'environnement dans lequel tu trades soit optimal pour te permettre de prendre le meilleur setup parce que ça va très vite. Surtout que je suis sur les indices, à l'open des marchés. Donc c'est un peu chaud, si je peux dire ça comme ça. Et quand tu trades pendant 1 heure comme ça, focus, raison pour laquelle j'ai préféré garder ces 1 heure et j'ai préféré chercher à tout prix l'heure optimale qui me permettait d'avoir le max de trades qui allait TP. Donc littéralement, c'est très compliqué. C'est très compliqué ces 1 heure de temps. Quand tu n'es pas habitué, tu peux péter un plomb. Parce que parfois tu attends le setup, il faut être très patient. Dès que tu as déjà quelques confirmations pour prendre ta position, il faut que tu sois ultra focus pour pouvoir prendre le meilleur trade. Du coup, c'est 1 heure de temps. C'est assez chaud. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. On va prendre un exemple bidon. Par exemple, un élève qui prépare un examen. Le premier jour, il y a la pression qui monte. Donc, il y a cette pression qui monte durant mes 1 heure de trading. Je ne dis pas que je panique ou quoi que ce soit. Mais il y a cette pression d'être extrêmement focus, être quasiment dans le flow, on peut dire, pour pouvoir prendre le meilleur setup. Sinon, le SL que j'ai pris aujourd'hui me fait penser à un des SL que j'ai pris la semaine passée. C'est-à-dire la configuration, raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur le fait que vous devez apprendre à traquer vos performances et surtout à revenir dessus pour voir qu'est-ce qui marche et répéter toujours ce qui marche et ce qui ne marche pas. Reconnaître comment ou reconnaître exactement ce qui ne marche pas. Donc ce SL que j'ai pris sur le S&P 500 et je crois qu'il est probable que je prenne aussi le SL sur le gold. Mais déjà sur le S&P 500, j'avais 50% de mon cerveau qui me disait on a déjà eu cette configuration, on a déjà eu ce style de pattern entre guillemets, c'est-à-dire on a tel historique graphique sur le marché, on a déjà eu à voir ça la semaine passée et on avait pris un SL. Donc le fait que j'ai pris un SL, ça me confirme qu'à chaque fois que je verrai un historique comme ceci et que mon pattern se présente, il y a 2 fois plus de chances que je me fasse sortir en perte qu'en positif. Donc maintenant sur le gold, j'ai décidé de prendre le trade sur le gold parce que ça respectait la stratégie. Certes, on a un pattern, bref, on a un historique graphique qui ressemble même pas à celui du S&P 500. Mais je me suis rendu compte que sur le gold, il y a des choses parfois qui fonctionnent sur les indices et ça fonctionne pas sur le gold. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur les indices et qui passent totalement parfaitement sur le gold. Donc vous voyez que le gold, c'est les matières premières, c'est un actif très différent des indices. Donc du coup, j'ai pris le trade. On va voir ce que ça va donner. Si je me prends un SL, je vais tout simplement analyser, voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et potentiellement, si un prochain jour j'ai un pattern similaire à celui-là, je saurai que soit je vais risquer moins, soit tout simplement je vais pas prendre de trade. Donc c'est à peu près ça. Donc actuellement je vais essayer de baisser la pression en faisant une activité sportive. Moi je vais faire un peu de sport. Et puis on va voir ce que ça va donner.
juste après ma séance de sport, je vais savoir si j'ai pris TP ou pas. Ok, il est 19h10, on vient de TP. Bon, on a TP depuis 17h47. Je pense qu'ici, au niveau du TP, j'aurais pu aller chercher un peu plus haut, mais vu la pression baissière qui était forte, j'ai laissé le TP à ce niveau. Donc, normalement, j'aurais pu targeter là. Je pense qu'il va falloir aussi que je traque les différentes façons de positionner le TP, vu que je n'ai pas un ratio fixe. Ok. Bon, je crois que ce qui a poussé littéralement le marché à aller à la hausse jusqu'à ce niveau, c'est l'annonce économique. Il y avait la Fed, il y avait une conférence de presse, bref, qu'il y avait tout ce qui avait trait à la Fed. C'était à partir de 19h. Donc, littéralement, voilà, on a pris un ratio de 1.33, je crois, oui, 33. Et j'aurais pu vraiment viser ici. Ça me saoule un peu de pas avoir allé chercher ce target, malgré que je l'avais en vue. Mais je me suis dit, ok, avec la pression baissière qui est assez intéressante, en plus qu'on a la conférence de presse de la Fed qu'on devait avoir, j'ai dit, bon, on target ici, au minimum, ça me permet de finir en léger positif. Donc pas PE, léger positif, je vais vous mettre les différentes captures à l'écran. Donc, globalement, voilà. On finit la journée en léger positif, en SL. Comme je vous ai dit, le marché allait remonter sur S&P 500. C'est parce que je connais ma stratégie. Je connais littéralement ma stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Boum, on est descendu. Et là, on remonte. Et je crois qu'on va bien remonter pour venir même chercher mon target qui était ici. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, je pense que on aurait pu surfer, mais ici, il fallait que je surfe sur toute cette vague. Il me fallait faire des clôtures partielles. Et faire des clôtures partielles 3 fois, on venait plus ou moins à gagner un ratio de 1. Parce que si tu vas clôturer une partie ici, clôturer là, et peut-être laisser une autre qui pousse, bon, moi, je cherche pas trop à savoir où le marché va aller. Je place mon setup, j'attends mon target. Mais je vais essayer de traquer la meilleure façon de positionner le target, parce que j'ai souvent eu cette situation où j'ai un target là, mais entre eux, il y a un potentiel target qui est là. Parce qu'ici, le marché pouvait bien se retourner après cette validation. Oh, j'ai l'impression que la connexion dérange. Non. Donc après cette progression comme ceci jusqu'ici, généralement le marché se retourne. Je pense que s'il n'y avait pas d'annonce, le marché devait se retourner et continuer sa tendance baissière. Mais bon, le fait qu'il y ait eu une annonce, les conférences de presse de la Fed, on a littéralement un retournement. Donc, en M15.